Alors, troisième point, le sens chrétien aujourd'hui. Donc, je vais vous donner une définition, et puis on l'explicitera, hein, que j'ai trouvée dans un... C'est la commission biblique pontificale, donc vous savez que le Vatican met en place des commissions pour réfléchir sur différents sujets, et donc ils ont une commission biblique. Et en 1994, ils ont sorti un petit texte, ils ont sorti d'autres depuis, sur l'interprétation de la Bible. Et donc dans ce texte, on trouve la citation suivante. Pour les chrétiens, l'événement pascal, mort et résurrection de Jésus, a mis en place un contexte historique radicalement nouveau qui éclaire de façon nouvelle les textes anciens et leur fait subir une mutation de sens. Je vais le relire. Hein. Pour les chrétiens, donc pour les chrétiens, ça veut bien dire, c'est notre parole à nous, notre interprétation. Pour les chrétiens, l'événement pascal, mort et résurrection de Jésus, a mis en place un contexte historique radicalement nouveau. L'expression de ce matin qui rejoint bien ça, c'est celle de ébranlement de l'axe du monde. Hein? Donc, a mis en place un contexte historiquement radicalement nouveau qui éclaire de façon nouvelle les textes anciens et leur fait subir une mutation de sens. C'est-à-dire qu'on peut trouver, à la lumière de ce qui se joue en Christ, on peut trouver un nouveau sens à ces vieux textes. Et donc, la définition du sens spirituel chrétien, je vous l'ai dit, selon ce texte, le sens exprimé par les textes bibliques, lorsqu'on les lit sous l'influence de l'Esprit Saint. On n'a pas parlé de l'Esprit Saint, tiens, ce matin. Si. Un peu? Oui. Oui, pour dire que je l'avais, moi. Direct. Mais je que par soi-même, quand les autres l'ont dit. Je ferme la parenthèse. Comme le sens, donc, le sens chrétien spirituel, le sens spirituel chrétien, comme le sens exprimé par les textes bibliques lorsqu'on les lit sous l'influence de l'Esprit Saint, dans le contexte du mystère pascal du Christ et de la vie nouvelle qui en résulte. Oui, je répète. Donc, le sens exprimé par les textes bibliques, lorsqu'on les lit sous l'influence de l'Esprit Saint, en fait, il y a 3 points, sous l'influence de l'Esprit Saint, dans le contexte du mystère pascal du Christ, en gros en tenant compte du mystère pascal, et de la vie nouvelle qui en résulte. Esprit Saint, événement pascal, vie nouvelle qui est ouverte par cet événement pascal, et la vie nouvelle qui en résulte. C'est le texte de la commission pontificale. Oui, toujours. Page 93. 93. Page 73. 73. La culture. Donc vous voyez, si je reprends un peu rapidement cette définition, sous l'influence de l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'il y a du donné. Tout ne vient pas de notre intelligence. Hein? Ça c'est important, on verra d'où l'importance de la prière aussi. Il y a quelque chose qui nous est donné. Ce n'est pas la seule force de notre intelligence qui nous permet d'accéder au sens chrétien, au sens spirituel chrétien. Il y a le mystère pascal, donc c'est ça qui va nous poser question en fait, hein, ce qui se joue en Christ. Et puis la vie nouvelle, c'est que quelque part, ça nous concerne dans notre humanité. Voilà, c'est pas juste une question d'archéologie, il est question de notre propre présent et de notre propre futur. Alors, si je reprends, si j'exprime d'une façon un peu différente cette idée-là, en fait, on a 3 points. On a la Bible, notre histoire et la figure du Christ. La Bible, notre histoire, la figure du Christ. Alors la Bible, on sait ce que c'est, elle demande une étude attentive et une écoute attentive. Bon. On ne peut pas faire l'économie de l'intelligence.
Moi, j'y crois pas. Hein. Non, mais c'est aussi un vrai débat. Hein. Affectif ou intelligence? Moi, personnellement, j'ai tranché. L'affectif ne nous apprend que ce qu'on sait déjà. Et a tendance à nous enfermer. Moi, je pense que l'intelligence, l'étude du texte nous ouvre autre chose. Bon. Mais la Bible, donc, demande à être travaillée. Bon, premier point. Notre histoire, c'est toute notre complexité. Et on est complexe. Et en même temps, toute notre simplicité aussi. Hein. Il y a des évidences, quoi. Il y a des choses fulgurantes qu'on reçoit. Et... Malgré toute notre complexité, c'est pile droit dans le ciel. Et puis, alors là, voilà, il y a la figure du Christ. Et c'est l'angle le plus compliqué du triangle. Parce que qu'est-ce qu'on entend dans le mystère chrétien? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qui se joue pour nous dans le mystère chrétien? Hein, Chantal? Je dessine le triangle. S'il est équilatéral, s'il est... Où on met le Christ? Dans un angle, tu choisis lequel? Donc, voilà. Et c'est là que c'est compliqué. Parce que, vous voyez que on pourrait presque personnellement se dire, mais qu'est-ce qui se joue pour moi du mystère du Christ? Et ça, c'est de l'ordre de l'intime. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on va dire? On va parler, quand on parle de mystère pascal, on va parler de mort-résurrection. On va parler, on l'a dit tout à l'heure, on va parler de kénose. Hier, on a parlé d'un Dieu précaire. On va parler de, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. D'un abaissement de Dieu qui produit une élévation. C'est-à-dire que ce qui se joue dans le mystère pascal, c'est de l'ordre d'un déplacement d'une place faite, d'un recul volontaire, d'un recul donné qui permet autre chose, d'une mort qui permet une autre vie, d'un abaissement qui permet une élévation, d'une faiblesse qui permet une force. Et on emploie plein de mots, mais en fait c'est ce geste qui est dans le sens chrétien est dans ce geste, dans ce pivot. C'est un peu comme un gong d'une porte, il n'est pas dans le gong, il n'est pas dans la porte, il n'est pas dans le seuil, il est dans ce geste indicible qu'on expérimente en fait, qui est le lieu d'une vérité absolue, humaine, divine. Voilà. Alors je n'ai pas d'autres mots. Hein, et c'est ça le mystère chrétien. C'est ce pivotement. Donc vous voyez que ce pivotement, il n'est pas compréhensible totalement intellectuellement. Je pourrais en parler et trouver des synonymes pendant une après-midi. Si on ne l'a pas expérimenté, c'est très difficile de dire, de comprendre ce dont il s'agit. Si on n'a jamais expérimenté que parfois quand on est faible, on est fort, on entend ce que ça veut dire, mais on ne comprend pas forcément ce dont il s'agit. Voilà. C'est toute la difficulté quand on parle aussi du sens chrétien.